C'est peut-être encore un énième témoignage sur la réalisation du soi. Mais ce soir, je ressens l'élan d'en parler un petit peu. Donc j'ai réalisé le soi il y a quelques semaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même si parfois il y a l'expérience du doute. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Et en même temps, je sais qu'il n'y a aucune autre possibilité que ce soit autre chose. Et c'est vécu comme un peu comme une délivrance quand même. Mais finalement, ça change pas grand-chose. Et en même temps, ça change tout. Et voilà. Et en faisant cette vidéo, je sais déjà plus ce que je voulais raconter, alors que j'avais envie vraiment de témoigner de plein de choses. Je crois que ce que j'avais envie de dire en fait, c'est que peut-être que la plus grosse chose à laquelle tu peux t'attarder sur ton chemin, en tout cas c'est ce que j'ai vu moi, l'idée c'est que faut pas imaginer la réalisation du soi comme une disparition de quelque chose. C'est juste un petit retournement. Et encore, même je trouve que le retournement, le mot est peut-être un peu fort, qui fait que l'expérience est exactement la même, mais elle n'est plus crue. Souvent j'entends dire, par exemple, que le personnage disparaît, que donc il n'y a plus de personnages qui souffrent, etc. Et patati patata, il n'y a plus de personnages à qui il manque quelque chose, ou qui a des désirs, des compulsions. Et je trouve que la confusion, elle est dans le fait qu'on croit que le personnage disparaît et que du coup on est libéré du personnage. Et voilà, je pense que parfois ça peut être mal compris. En tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, parce que je pense aussi que c'est en train de se déployer tout ça et que c'est pas très clair. Mais dans mon expérience, en tout cas, il y a Laurent, il est toujours là, quoi. Laurent, il va toujours avoir un moment donné où il y a un truc qui va pas le satisfaire. Mais la seule chose qui change, c'est que on sait que c'est un fake, quoi. On sait que c'est pas vrai. Et même si on y croit, c'est-à-dire que on y croit, mais il y a un tel détachement ou recul, ou peut-être du coup le mot retournement, je sais pas, qui fait que on voit qu'on y croit en fait. On voit qu'on est en train de jouer un personnage, et à la fois on le voit jouer, et à la fois on peut se prendre vraiment dedans. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive vraiment encore de me prendre dedans, et d'être un Laurent qui est vexé, qui est pas content, qui a l'impression qu'on se moque de lui, ou tout ça. Et ça c'est encore vécu en fait. Mais la différence peut-être essentielle, et c'est peut-être là, et c'est ce qu'on recherche, je pense, quand on veut la réalisation du soi, on recherche à la fois une certaine vérité, parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans le monde et on se demande mais pourquoi c'est comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on cherche à sortir de la souffrance. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que oui, il y a peut-être toujours un Laurent qui, voilà, n'est pas content, qui est énervé, etc., etc. Mais sauf qu'il y a, c'est inconfortable, mais sauf qu'il y a plus de souffrance en fait. Et on pourrait croire qu'il y a souffrance. C'est ça qui est fou. Mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est que c'est un doigt à 1 millimètre, on est tous à ce millimètre-là. C'est-à-dire que je pense que l'erreur, c'est de croire que ce qui est doit être autrement. Et ce qui est toujours, et peut pas être autrement. Ce qu'il y a dans cette pièce-là, à la fois les objets, le son de ma voix,
la température, l'espace, ce que je ressens dans mon corps, ce que je peux entendre dans cette pièce. C'est ça. C'est ça tel que c'est. On ne peut pas en enlever, on ne peut pas en rajouter. Il n'y a que ce pur instant qui est là. On peut le détester. On peut l'aimer, mais ça aussi, c'est ça. Et peut-être que des fois encore, il y a encore peut-être toujours une incompréhension, c'est que souvent on dit, il faut aimer ce que c'est, il faut aimer ce que je suis, etc. Mais en fait, si je l'aime pas, c'est ça aussi. C'est-à-dire que aimer, c'est aussi aimer ce qui aime pas. Si à un moment donné, je ressens pas l'amour ou je me sens agité, en compulsion de quelque chose, en manque de quelque chose, le mot manque maintenant, il résonne plus pareil aujourd'hui quand même, mais bon, admettons, en fait, c'est ça. C'est ça que j'aime. Et selon le niveau où on se situe, au niveau de Laurent, il peut y avoir un Laurent qui s'aime pas, par exemple, ce qui a quand même bien changé, hein. Mais il peut y avoir des moments d'expérience comme ça. Il peut y avoir un sentiment de pas avoir tout réalisé, de pas... c'est un mélange complexe parce que à la fois il y a que ça, il y a le tout, donc il y a la complétude, et il peut être vécu en tant que personnage qu'il n'y a pas la complétude. Il peut y avoir des pensées qui croient qu'il n'y a pas la complétude. Mais tout ça, ça se voit comme étant comme ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est vécu tel que c'est. Donc, tout est ça. Et l'erreur, c'est de croire que si par exemple, mince, je me sens pas complet, mince, donc il n'y a pas de réalisation. Eh ben non, ça fait partie de ça, donc si c'est vu, en fait c'est une histoire de est-ce que c'est vu ou pas. C'est ça aussi. Tout ce qui se passe, c'est ça. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de complet, pas complet. Il y a de l'expérience. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter pour l'instant. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc là je fais part un peu des premiers pas dans la réalisation du soi et de découverte, de questionnement, pourquoi pas de difficulté. C'est ça aussi, c'est-à-dire que ça se vit comme ça. Et par moments même, ça peut partir sur d'autres délires, certainement avec beaucoup moins de force qu'avant et certainement avec beaucoup moins de souffrance. Avec plus en fait, franchement, là, le truc qui disparaît quand même, c'est la souffrance. Il peut y avoir de la douleur en quelque sorte, mais la souffrance, je n'explique pas aujourd'hui pourquoi, mais la souffrance disparaît. Il peut y avoir de l'inconfort. De l'inconfort qui agace un peu, qui énerve, qui dit, voilà, il peut y avoir un personnage encore qui se met en route et qui n'est pas satisfait, qui est dans l'inconfort, qui voudrait que ce soit comme ci, comme ça et pas autrement, etc. Et ça, la différence, c'est que ça s'est vu et que c'est pas cru. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas cru, mais même si c'est cru à un moment donné, c'est vu que c'est cru. C'est juste, on n'est plus dupe, on rentre plus dans le jeu. Et on peut rentrer dans le jeu, mais il y a un... Ouais, c'est ça, c'est plus vu du même endroit, je pense que c'est pour ça. Ce qui est vu, c'est que ça peut pas être... Tout est ça. Ça peut pas être autrement. On peut pas en enlever, on peut pas en rajouter. Et que, vu qu'il y a que cet instant, ce pur instant-là, tout le reste, c'est des histoires, c'est des trucs qui sont racontés, mais qui sont pas cet instant. Enfin, ce truc qui est raconté, c'est aussi ça.
Mais c'est juste des mots qui sont racontés avec une crédulité sur ce qu'on raconte, etc. Ça fait partie de ça, mais c'est des conneries, quoi. Parce qu'après, la minute d'après, ça peut disparaître, etc. Donc tout est ce pur instant, et se vit dans ce pur instant. Et je pense que c'est ça qui est vu. Voilà, je sais pas, je crois que je vais arrêter là. C'était une première vidéo de réflexion, je sais pas s'il y en aura d'autres. Et puis voilà. Bye bye.